Mes frères et sœurs du centre Zahra et mes frères et sœurs de partout. Nous sommes en fin d'année. C'est-à-dire, il reste 2 jours, 3 jours peut-être, pour la nouvelle année. La nouvelle année, je parle occidentale. D'abord, je vous dis, rendons gloire à Dieu qui nous a permis encore de pouvoir le servir un peu partout. Rendons-lui gloire dans toute sa splendeur pour nous avoir raffermis dans notre foi. Nous le remercions pour les horizons qu'il nous a fait découvrir dans les univers et au fond de nos âmes. Nous ne rendons pas assez gloire et louange à toi pour avoir fait de nous tes serviteurs. Nous te prions de nous assister jusqu'au jour de la parousie. Nous te prions de faire pour que nous y participions ou nos enfants y participeront. Nous ne vivons que pour ta parole. Avec tous nos défauts, nous nous accrochons à ta révélation et à ton messager. Nous nous accrochons au Ahl al-Bayt. Cette année 2015 va être l'année des surprises encore. Ça va être, je pense, beaucoup de violence. La Syrie, l'enjeu, la clé du Moyen-Orient, ils ont tout fait pour la mettre à genoux. Apparemment, c'est le contrôle de là où passe la résistance au sionisme et à Israël. Qu'est-ce qu'elle a, cet État sioniste, cette entité sioniste? De pouvoir exercer une pression internationale pour que des coalitions se fassent sous couvert des termes de liberté et de démocratie pour pouvoir contrôler la résistance. 2015, ça va être un peu difficile. La Syrie, il y aura encore beaucoup plus de violence. Mais cette violence, autant qu'elle est faite sur la Syrie, elle est à la porte de l'Arabie Saoudite. Elle est vraiment à la porte du Qatar. Cela se retournera contre eux. Et ainsi, le Moyen-Orient sera destiné au désir de nos ennemis. L'Amérique, le sionisme, l'Occident arrogant sionisé. Nous, on est en Occident. Nous ne pouvons que transmettre ce combat à tous les citoyens français et européens pour qu'ils puissent comprendre que ces guerres, que leur gouvernement y participe, ne sont qu'un prélude à ce qui se passera chez nous ici. Je veux dire par là, le feu allumé, il s'étendra et il touchera nos foyers. Je veux demander aux Français, je vous en prie, la gauche, c'est du sionisme, comprenez-le, avant qu'il soit trop tard. La droite, c'est du sionisme. Un plan élaboré par ceux que nous appelons Gog et Magog, Dajjal. Un plan élaboré, si vous le voulez dans d'autres termes, par l'union de la politique et de l'argent. Gog et Magog, l'union de la politique et de l'argent. Elle vous asservira comme elle essaie d'asservir et qu'elle a déjà asservi les peuples d'Orient et d'Afrique. Elle vous asservira. La précarité va être dure pour vous. Vous allez les sentir. Vous allez la sentir. Alors je vous en prie. Votez pour qui vous voulez. Mais surtout, ni la droite ni la gauche. Balayez ces systèmes. Ces systèmes qui sont la source
de tous ces maux qui traversent notre humanité. Aujourd'hui, l'Union soviétique, l'argent et la politique. Et pourquoi? Eh bien parce qu'en Union soviétique, nos frères chrétiens orthodoxes ont compris l'enjeu et ils ont décidé de redémarrer une nouvelle alliance que nous avons toujours espérée. Ils ont pris l'alliance des déshérités. Et vous pouvez me croire, si les Russes ont compris, les Français viendront à leur tour pour comprendre et balayer tous ces zigotos que nous avons à la tête de notre État. Balayer cette opposition parfumée au sionisme cachère qui prétendent. En somme, ça sera dur, mais c'est comme ça que nous nous nourrissons. Dans la dureté et l'épreuve que se prouve notre amour et notre militantisme. Nous espérons tous en ce combat pour la miséricorde, pour la sécurité de Dieu et pour le retour chez nous. Cette terre n'est pas à nous, elle est pour les oppresseurs. Un jour, elle reviendra pour les déshérités. Et ils seront des imams, comme le Coran nous l'a recommandé. Un jour, ce sont ceux que nous voyons aujourd'hui au banc, que cette terre leur appartient et que le Firdaus descendra sur eux. Mais il faut traverser des terres, des mers, des océans, des continents, dans la résistance. Il ne faut voir que sa patrie que comme une terre tout entière, et que tous les hommes sur cette terre sont nos frères, et tous sont innocents. C'est le sionisme qui les a détournés. C'est le sionisme qui crée la maladie et qu'il donne un antidote pour entretenir cette maladie. C'est ça les groupes pharmaceutiques. C'est ça l'Occident et son éducation. Il a réussi je parle de l'Occident arrogant, sionisé. Je ne parle pas des chrétiens qui sont eux aussi des pauvres victimes chez eux. Je sens au plus profond de moi-même, les chrétiens, réveillez-vous, bon sang. C'est votre pays, ne croyez pas à tout ce qu'ils vous racontent. Tout ça, c'est du bluff. Ils croient prendre la France et y régner comme des maîtres. Ils croient être le peuple élu encore. Ces sionistes. Je ne parle pas des religieux, je parle des sionistes. Pour eux, Français, vous êtes des bêtes qu'on amène à l'abattoir pour qu'on puisse enrichir les portefeuilles et les Rothschild et les Rockefeller et les Morgan. Résistez et prenez conscience que c'est un devoir humain d'homme de dire non, ça suffit. 2015, levez-vous. Je ne dis pas foutre le chaos en France, parce que c'est ce qu'ils voudraient, pour encore vous enchaîner. Non. Balayez ceux qui sont au pouvoir. Balayez à tous ceux qui prêtent serment à Israël de fidélité et au sionisme et au dégel. Balayez ces gens-là. Qui que ce soit, ne les laissez plus prendre les rênes de cette France. Pour le monde arabe, je dirais aux Arabes, musulmans, ne vous entretuez pas. Arrêtez de répandre du sang. Le messager n'a jamais fait et n'a jamais répandu du sang. Où est-ce que vous avez appris ça? Le messager a défendu l'honneur de la justice. Il a défendu Médine. Il a défendu les déshérités. Ils étaient attaqués et opprimés. Il a défendu les orphelins.
Il n'a jamais été colporté et porté le sang et tué des musulmans. C'est jamais arrivé durant l'époque du messager. C'est après que les pseudo-musulmans sionistes ont tué d'autres musulmans, comme aujourd'hui. C'est après que tout le mal s'est répandu. Alors, que pouvons-nous espérer pour les pays musulmans? Je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. Les pays musulmans, je prends encore le Maghreb, et tous les pays, c'est pareil. Ils viennent, ils corrompent nos dirigeants. Nos dirigeants, comme les dirigeants du monde entier, comme ils corrompent les dirigeants ici en France, ils tombent dans la tentation. Et ils mettent leur argent en Occident. Après, ils sont tenus par eux. Après, par la propagation, ils vous font comprendre que vos dirigeants méritent la justice contre eux. Et ils vous préparent à faire des révolutions contre vos dirigeants. D'un seul coup, la corruption accomplie parmi nos dirigeants est amplifiée pour être contre cette corruption. Alors nous faisons des révolutions contre eux. N'avez-vous pas encore compris que ce n'est que le sionisme qui fait ça? Alors, qu'est-ce que je peux vous conseiller? Pour le roi du Maroc, pour le gouvernement algérien, pour les gouvernements qui essayent de résister, du moment que ces gouvernements ne sont pas sionisés ouvertement, quoique le sionisme les tient, eh bien, protégez-les. Protégez vos gouvernants et essayez, par des manifestations pacifiques si vous le pouvez. Pacifiques, mais c'est impossible. Alors faites des pétitions et envoyez-les à ceux qui vous représentent pour essayer d'avoir un peu plus de justice, moins de corruption, et pour leur donner une chance encore, pour qu'ils puissent rapatrier leur argent. Ils les tiennent. À vous, les peuples musulmans, de les aider à se libérer. Je dirais, si j'ai un conseil, soutenez un corrompu algérien au gouvernement qu'Israël, que le sionisme, que l'Occident sionisé. Soutenez vos frères, comme le messager l'a dit, en faisant tout pour qu'ils reviennent à la raison. Ne les abandonnez pas au sort du sionisme.